Excusez-moi, je peux vous poser une dernière question? Absolument. Voilà, à quoi vous pensez si je vous dis monde de merde? Célèbre bombe d'affaires américaine. Sans attendre des Il se partage un gland. Oh well. Bienvenue sur la chaîne du Nouveau Collectivisme pour une nouvelle vidéo consacrée à l'affaire Griveaux. Alors vous allez me dire, une petite affaire médiatique, politico-médiatique, ça n'a pas grand intérêt, mais en réalité cette affaire révèle beaucoup de choses sur notre système actuel et sur notre société. Si l'affaire Griveaux n'était pas qu'une histoire de branlette. Tout d'abord, le contexte. Benjamin Griveaux est en campagne pour la mairie de Paris. Enfin, il était en campagne. C'est une ville pour laquelle il a un grand projet. Construire un Central Park. Rien que ça. Et le tout en déplaçant une gare. C'est donc, selon la norme en vigueur, un homme qui a une vision pour la capitale. C'est alors qu'une vidéo à caractère sexuel, comme le veut le dicton actuel, met fin à sa campagne. Évanouit sa vision de Paris, disparue sa conviction de faire de Paris une ville où il fait bon vivre. Ses convictions politiques ont été vaincues par une mesquinerie artistique. Et c'est la première leçon de cette affaire. Les convictions politiques n'existent plus. Oui, bon, rien de nouveau, me direz-vous. Un peu quand même, vous répondrai-je. Parce que là, pour le coup, il n'y a rien. Juste une branlette. C'est pas un conflit d'intérêts, un détournement de mineurs, ou un scandale financier. Non. C'est juste une pratique qui, dans le monde nouveau que M. Griveaux est censé représenter avec son parti politique, est finalement devenue assez banale. Je dirais pas jusqu'à dire classique, mais on n'en est quand même pas loin. Beaucoup de gens, finalement, ont ce genre de pratique de se filmer dans des ébats sexuels. Pour le coup, il n'y a vraiment rien. En tout cas, pas de quoi détruire une conviction politique, une vision d'avenir, que ce soit pour une ville ou pour un pays. C'était facile en plus de rebondir sur ce genre de scandale politico-médiatique en ironisant sur la situation. Ah bah, si mes adversaires ont que ça à me reprocher, les Parisiens, vous pouvez être sereins pour mon mandat, hein. J'aurai plus le temps de me branler. Mais bon, voilà, les hommes politiques d'aujourd'hui ne sont que des marionnettes médiatiques. Et les médias, c'est la bien-pensance. Le politique d'aujourd'hui doit être irréprochable. Et c'est vrai que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous l'exigeons. Mais sur de vrais sujets. Pas de détournement de fonds, pas de comptes cachés, pas d'agression sexuelle. Or là, pour le coup, c'est juste une histoire de mœurs. Pour un pays qui a pour réputation le libertinage, j'ai envie de dire, on n'en a rien à branler. Surtout que cette affaire vient d'un homme qui se réclame artiste. Alors ok, c'est un art un peu particulier, mais après tout, qui peut juger de ce qui est art ou de ce qui ne l'est pas? La justice, évidemment. Mais nos chers médias ont déjà jugé l'homme coupable d'un crime envers l'intégrité de leur ami Griveaux. Ces mêmes médias qui ont encensé cet artiste qui, à l'époque, faisait du véritable art lorsque cela concernait la Russie. Oui, la liberté artistique ou politique ou d'expression d'une manière générale, c'est très bien chez les autres, du moins selon les médias français. Et c'est la deuxième leçon de cette affaire, la dictature de la bien-pensance qui dicte à la fois la vie politique, mais aussi la vie démocratique du pays. Ce qui m'amène à la troisième leçon de cette affaire. La démocratie en France est mourante. Bon, ok, c'est pas cette affaire qui nous l'apprend, et ça fait depuis au moins 1988 qu'elle est en train de crever. Mais c'est un bon rappel. Et puis pour les plus jeunes générations, ça peut être une leçon. Alors, pourquoi la démocratie est-elle mourante? Eh bien, tout simplement parce que si, dans un pays, un homme politique n'a plus aucune conviction, ou sa petite personne, ou l'intérêt de ses proches prime à son aspiration pour le bien commun, la démocratie ne peut plus être représentative du peuple. Or, par définition, il n'y a plus de démocratie. Dans le cas présent, nous voyons très bien comment se construit l'oligarchie qui nous dirige. Nous avons d'un côté un représentant de la classe politique
que l'on pourrait rapprocher de la noblesse du temps de l'Ancien Régime, qui se présente à un poste. De l'autre côté, nous avons une classe qui va juger et scruter le moindre de ses faits et gestes, que sont les médias, et que l'on pourrait rapprocher du clergé du temps de l'Ancien Régime. Et enfin, nous avons un aléa qui va permettre à la fois de mettre à l'épreuve notre noble, mais aussi à notre clergé de juger ce noble, et de déterminer s'il est digne ou non de représenter le peuple. Et du coup, le citoyen est complètement court-circuité, et ce n'est plus lui qui est garant de la crédibilité de l'action politique. Et le tiers-état dans l'histoire Ouais, c'est sûrement ces gens qu'on croise dans les gares, on s'en fout. Plus sérieusement, ce que j'appelle le tiers-état est en fait la quatrième et dernière leçon de cette affaire, à savoir la citoyenneté disparue. En effet, aujourd'hui, il y a une profonde lassitude des citoyens vis-à-vis de la classe politique, de la vie politique, mais plus globalement des questions de société. Chacun aujourd'hui se considère davantage comme individu que citoyen, tout en reprochant à la société d'être individualiste. Mais c'est un sentiment qui se justifie. Après tout, la citoyenneté a tellement été bafouée, et ce à tellement de reprises sur ces dernières décennies, pour revenir sur l'exemple de la dissolution de l'Assemblée de 1988, qui avait été élue 2 ans auparavant au suffrage à la proportionnelle. Proportionnelle qui évidemment a déplu à la classe politique et qui a donc décidé de revenir à un suffrage plus classique en 1988. Les citoyens ont été évidemment dégoûtés et le taux de participation a chuté. Chute qui n'a du coup jamais été rattrapée dans les décennies suivantes. À cela, vous rajoutez le coup de couteau du traité de Rome II, le référendum sur la Constitution européenne qui a été refusé en France et aux Pays-Bas, et qui, comme par magie, par un nouveau traité nommé Lisbonne, où il y a eu 2-3 petites modifications, mais rien sur le fond, voté par les assemblées et non plus par référendum, qui permet de faire passer à la trappe le choix des citoyens, et qui va ancrer profondément le sentiment que la citoyenneté et la voix de la citoyenneté n'est pas du tout entendue et encore moins écoutée ou respectée par les classes politiques ou les élites d'une manière générale. Quant à l'individualisation de la société, cela va à l'encontre même de l'essence de notre espèce, puisque nous sommes une espèce sociable où les interactions entre les individus sont primordiales pour l'épanouissement personnel. Et une société dans laquelle on ne peut plus interagir pour l'avenir commun vers lequel on aspire s'apparente davantage à une prison qu'à une nation. Or, la réaction d'une partie des citoyens lésés fut et est toujours l'abstention. C'est une réaction assez enfantine. Pourquoi ? L'idée selon laquelle on ne m'écoute plus, donc je boude, tout en criant haut et fort que j'ai des droits, mais sans jamais appliquer mes devoirs, c'est un comportement et un raisonnement enfantin. Et cela vaut aussi pour le vote utile. Parce que littéralement, ça veut dire « Ah, tiens-moi la main, je sais pas comment voter tout seul ». Après, on peut toujours expliquer ça par une infantilisation globale de la société de consommation qui préfère avoir affaire à des adolescents impulsifs qu'à des adultes réfléchis. Mais bon, ne prenons pas trop non plus les hommes pour des moutons. Si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a bien voulu gentiment se laisser faire. Au passage, j'en profite pour m'associer à ce reproche, parce que je suis moi-même un bon petit produit de la société, même si je déplore. Bref, l'abstention se justifie d'elle-même. Je ne peux pas appliquer mon devoir, puisque personne ne me représente. La belle affaire. Et c'est là que la disparition de la citoyenneté se révèle. Un groupe qui n'est pas politiquement représenté aurait dû se lancer dans la reconquête de son pouvoir. Mais là, moult excuses sont vite brandies. Et les 500 signatures, et là une campagne ça coûte cher, et les vieux ils votent toujours pour les mêmes, et badi, et bada. Tout ça pour ne pas s'appliquer à son devoir. Jamais. Devoir, enfant, tu fais le rapprochement ? Ce qui nous amène à la conclusion de cette vidéo. Sans sentiment ou engagement citoyen, pas de démocratie. Pas de démocratie, pas de liberté. Pas de liberté, pas d'avenir. Alors certains diront c'est un bien beau principe, mais ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent.
Et l'argent, c'est du travail. Et le travail, c'est du temps. En effet. Et c'est là que le nouveau collectivisme rentre en jeu.